Je ne me prends pas pour un grand garçon, je me prends pour un type qui tous les matins se lève dans la peau d'un imbécile et a sa journée entière à remplir pour essayer d'en sortir. C'est pour cela qu'il nomma ces nouveaux immeubles des unités d'habitation. Chaque famille garde son indépendance et sa liberté, mais entre les familles se crée spontanément une liaison éprouvée par les habitants. Chacun se situe dans la société comme un membre d'une sorte de communauté. Le Corbusier attache une très grande importance à cette unité. Cette construction a 135 mètres de longueur, 21 de large, 50 de haut. Elle comprend 17 étages, 337 appartements et une rue intérieure. Cet ensemble énorme est soutenu par 36 pilotis. Les pilotis surélèvent les bâtiments à 3, 4, 5, 4, 5, 3, 6 mètres au-dessus du sol et permettent ainsi de récupérer, de restituer la totalité du sol des villes à quelque chose. Ce quelque chose, c'est la circulation. Et qu'est-ce que c'est que cette circulation? C'est le piéton d'une part et l'automobile, tous deux en conflit. Et le conflit est tragique, vous le savez bien. Alors ces pilotis, qui donnent d'ailleurs un aspect monumental, étonnant, ne sont pas là pour le décor et pour faire exposition des arts décoratifs. Ils sont là pour être la clé d'une grande aventure urbanistique future. J'ai écrit une fois un chapitre dans un de mes livres intitulé « La liberté par l'ordre ». Et la liberté par l'ordre, c'est précisément en mettant chaque chose à sa place. Et chaque chose à sa place, ce sont des logis qui seraient les uns à côté des autres, ou les uns en dessus des autres. On ne sépare pas mieux les gens que de les mettre à étages différents. Voulez-vous savoir le lieu du monde où l'on est le plus solitaire? C'est dans les étages des gratte-ciel américains. Voulez-vous savoir le lieu du monde où l'on est le plus solitaire? Voulez-vous savoir le lieu du monde où l'on est le plus solitaire? C'est pour cela qu'il nomma ces nouveaux immeubles des unités d'habitation. Proposant des habitations d'environ 300 familles, Le Corbusier voulut établir entre elles ce sentiment de faire partie d'une même équipe. Il créa ainsi une unité sociale. C'est une nuit sans aérie. Les quelques unités d'habitation réalisées ont confirmé cette convivialité. Dans chacune d'entre elles s'est créé spontanément entre les habitants un lien surtout culturel. C'est pour cela qu'il nomma ces nouveaux immeubles des unités d'habitation.
Chacun se situe dans la société comme un membre d'une sorte de communauté. Le Corbusier attache une très grande importance à cette unité.